Et comme le frère a introduit avec ces paroles, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Que Dieu va ouvrir les yeux de notre cœur et nous voulons le faire. Amen. Alors on se met debout, on est dans la joie ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Encore, sautons, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Dernière fois. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Encore. Hey, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. La Bible dit dans Philippiens, il est dit, réjouissez-vous. Je le répète. Alléluia. Non, pas de temps en temps, Polo, c'est tout le temps. Amen. Je l'entends de là. Réjouissez-vous. C'est vrai qu'il y a des fois, on est dans la tristesse, hein, d'accord? Mais la Bible nous appelle à nous réjouir. Parce que la joie vient du ciel. La véritable joie vient du Seigneur. Amen. Alors, dis à ton voisin maintenant, réjouis-toi dans le Seigneur. Et vois son sourire. Ah, non, mais tu ne peux pas voir son sourire. C'est le sourire des yeux qu'on voit. Bénissez Dieu, venez louer Christ le Seigneur, bénir son nom, oui son saint nom, proclamer qu'il est bon. Encore, hey! Bénissez Dieu, venez louer Christ le Seigneur, bénir son nom, oui son saint nom, proclamer qu'il est bon. Encore, hey! Bénissez Dieu, bénissez
bénissez Dieu, venez louer Christ le Seigneur, bénis son nom, oui son saint nom, proclamez qu'il est bon. Encore, hey. Bénissez Dieu, venez louer Christ le Seigneur, bénis son nom, oui son saint nom, proclamez qu'il est bon. Et encore, bénissez Dieu, bénis. On attend les paroles, hein? Venez louer Christ le Seigneur, bénis son nom, oui son saint nom, proclamez qu'il est bon. Que tous les hommes le louent, que tous les hommes le louent. Hey, toujours dans le nom du Seigneur, réjouissez-vous, toujours dans le nom du Seigneur, réjouissez-vous, toujours. Est-ce qu'il y a des gens dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut entendre un cri de joie? Alléluia! On va reprendre alors. Bénissez-vous. Bénissez Dieu plutôt. Hey! Bénissez Dieu, venez louer Christ le Seigneur, bénis son nom, oui son saint nom, proclamez qu'il est bon. Encore, hey. Bénissez Dieu, venez louer Christ le Seigneur, bénis son nom, oui son saint nom, proclamez qu'il est bon. Que tous les hommes le louent, que tous les hommes le louent. Hey. Toujours dans le nom du Seigneur, réjouissez-vous, toujours dans le nom du Seigneur, réjouissez-vous, toujours. Alléluia. Que tout homme loue son nom, jusqu'au bout de la terre. Que tout homme loue son nom, jusqu'au bout de la terre. Que tout homme loue son nom, jusqu'au bout de la terre. Que tout homme loue son nom, jusqu'au bout de la terre. Ensemble. Que tout homme loue son nom, jusqu'au bout de la terre. Que tout homme loue son nom, jusqu'au bout de la terre. Que Phila, oui, loue son nom, jusqu'au bout de la terre. Hey, que Phila, oui, loue son nom, jusqu'au bout de la terre. On dit encore, hey, que tout homme loue son nom, jusqu'au bout de la terre. Que tout homme loue son nom, jusqu'au bout de la terre. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Encore, oui, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, je le répète. Toujours dans le nom du Seigneur, réjouissez-vous, 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 toujours. Alléluia. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu es. Sois glorifié. Toute louange, Seigneur, oui, toute louange pour toi.
Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Tu m'as sauvé, m'as délivré, tu me guéris. Toi mon Dieu, tu m'as sauvé, m'as délivré, tu me guéris. Toi mon Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Tu m'as sauvé, m'as délivré, tu me guéris. Toi mon Dieu, tu m'as sauvé, m'as délivré, tu m'as guéris. Toi mon Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre louange, toute louange, toute louange, toute louange, encore, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nul n'est comme toi.
la gloire, mon roi. Oh, sois béni. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es là et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Alléluia. Tu es là Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. nous te rendons Toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. nous te rendons Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Maria. Oh, c'est toi seul que nous voulons adorer, mon roi. Oh, 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 oh. Sois là et declare ici. Maria, oh, oh. Adorons notre Seigneur, Amen. Il en est digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Toi qui es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es roi, tu es Seigneur, tu es prince, tu es sacrificateur, oui. Alors nous te rendons la gloire, Seigneur. Maria, Maria, oh, écoute ton peuple qui te loue et qui t'adore, Seigneur. À toi la gloire, mon roi. À toi la gloire, mon roi. Oh, oh, oh.
rends toute la gloire et toute la place à Dieu. Je suis là pour te louer. Tu cherches un peuple qui te loue, Seigneur. Alléluia. Il y a des prières de louanges qui montent maintenant dans vos cœurs, qui sont déjà là. Ouvrez vos bouches. Proclamez, bénissez le Seigneur. Louez le Seigneur. Et les écluses des cieux vont s'ouvrir. Le Seigneur attend ta louange. Ta louange avec ta bouche. Avec ta bouche. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Ouvre ta bouche, Phila. Proclame que ton Dieu est grand. Proclame que ton Dieu est merveilleux. Les anges, les archanges sont présents et ils adorent. Et toi, tu fais partie de l'armée céleste et tu adores l'Éternel. Tu proclames qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelques années de cela, en Turquie, les premières lueurs du jour apparaissaient quand un homme est allé frapper aux portes de son petit village. Et le message était toujours le même. Laissez la maison, quittez la maison et suivez-moi. Et heureusement que tout le monde a abandonné sa maison, tout le monde a obéi à cet homme. C'est un peu spécial, un tel message. Et il les a emmenés sur une butte, sur une colline, et de là, ils ont vu ce que le séisme, quand il est arrivé, a fait. Tout le petit village a été englouti. Dieu peut parler dans la nuit, dans un rêve, dans un songe. Dieu avait parlé à cet homme. C'est fort, hein? C'est bien d'avoir des gens comme ça. On va l'appeler une sentinelle. Pourquoi? Parce qu'une sentinelle voit loin. Elle voit par-delà les montagnes, les nuages. La sentinelle entend très loin. Les yeux, les oreilles, et la sentinelle parle et elle avertit. Avons-nous besoin de sentinelles? Je vous pose la question. Aujourd'hui, plus que jamais. Dans des temps troublés que nous vivons, il nous faut des sentinelles. Et les sentinelles de Dieu, elles sont ici. Alléluia! Et je vais tout faire pour débusquer les sentinelles qui ont peur et qui ne veulent pas devenir les sentinelles de Dieu. Il nous en faut à la maison. Maman, tu es une sentinelle à la maison. Tu dois voir, tu dois entendre et tu dois parler. Mais aussi les monos qui sont là, d'enfants, d'ados, de jeunes, nos responsables, nos prédicateurs. Dans l'Église, il nous faut des sentinelles. Et Dieu nous conduira dans la société comme cet homme dans son village pour parler de la part de Dieu, pour avertir. Alors, sans plus tarder, le texte de base est dans Ésaïe chapitre 21, versets 11 et 12. Ésaïe 21, versets 11 et 12. Oracle sur Duma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est une question, on va parler de la question. La sentinelle répond, c'est une réponse, on va parler de la réponse. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Définition du mot sentinelle, ça vient du latin et comme notre langue est latine, c'est la même racine. Sentire, on a le mot ressentir, c'est plus que ça, c'est entendre, c'est capter. La sentinelle, avant tout, c'est une oreille. Et qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'il y a un danger, alors que tout le monde est inconscient du danger, la sentinelle. Qu'il y a un ennemi, souvent caché et invisible. Le véritable ennemi est celui qui se montre le moins possible pour attaquer au moment opportun pour lui, hélas. Mais ce n'est pas seulement l'ennemi au dehors, ça peut être aussi d'une colère, d'un jugement divin. La sentinelle, elle avertit parce que c'est soudain quand Dieu intervient. Et il nous faut des sentinelles. Tout à l'heure, j'ai dit maman, j'ai dit moniteur, j'ai prédicateur, je pourrais ajouter, et vous, prophètes et prophétesses,
dans la maison de Dieu, soyons des sentinelles. Donc, elle peut avertir. C'est un homme, une femme, c'est un guetteur, un veilleur, quelqu'un aussi qui garde. Celui qui donc d'abord voit très loin ou entend, d'abord, ça dépend, prévient du danger pour protéger, pour éviter toute surprise. Il protège, il veille sur la maison, sur le palais. À l'époque, c'est voilà, le palais, sur la muraille. Souvent, il y avait des tours dans les murailles des villes. Et les tours, c'est l'endroit le plus haut placé pour y mettre justement la sentinelle. Elle a une vue exercée, très, on va dire, très perçante, qui voit très, très loin. Merci Seigneur pour les sentinelles. C'était mon introduction. Premier grand point, les sentinelles donc nous avertissent. Quelles sont ces sentinelles? La nature déjà. Il y a des animaux qui nous avertissent. Savons-nous, j'espère que nous le savons, en tout cas si vous l'apprenez, le chien de garde, dans son nez, il a des millions de capteurs. Vous lui donnez le vêtement de quelqu'un, du fugitif, quelques secondes, et hop, il est parti, et il va le retrouver n'importe où dans la forêt, n'importe où, dans 10 heures, dans 20 heures, dans 1 heure. Il a des millions de capteurs dans ses narines. Lui, c'est n'est-ce pas l'odorat, le chien. Mais savez-vous aussi qu'un chien, quand vous avez un chien et qu'il y a une prise d'otage et qu'on veut vraiment neutraliser, comme on dit, les assaillants, avec un chien, on se sert d'un sifflet à ultrasons. On siffle. Aucun homme, l'oreille humaine ne peut pas capter les ultrasons. Le chien, lui, il entend tout. Et par les sifflets, on va dire silencieux pour les oreilles des hommes, il connaît les signaux, le nombre de sifflets, et le chien sait ce qu'il doit faire. C'est fort, hein? Et comme ça, vous avertissez le chien sans que ceux qui ont fait la prise d'otage ne soient au courant qu'on est en train de les encercler. Parce que le chien, c'est une véritable sentinelle. Si vous avez peur, achetez un chien de garde. Pas un loulou de Poméranie, hein, qu'on pose sur... on croit que c'est même un bibelot, tellement il est mignon, il est là. Un jour, quelqu'un avait acheté un chien, un monstre. J'ai dit, waouh, super ton chien. Il me dit, non, quand quelqu'un rentre, il le suit partout. Et je dis, mais après, il ne le laisse pas sortir quand même. Il dit, et quand il sort, il l'accompagne. Ça, c'est pas une sentinelle, vous avez compris. La sentinelle, quand même, c'est du sérieux et c'est du costaud. On dit aussi que les chiens hurlent à la mort. C'est arrivé dans les villages. Tout d'un coup, les chiens hurlent à la mort. Qu'est-ce qui se passe? Ils sentent la mort. Et le lendemain, tiens, un tel est mort. Tiens, les chiens sentent. Il y a dans la nature, la grande nature, la nature sauvage, tout d'un coup, les animaux qui s'agitent et ils commencent à fuir. Tout le monde fuit. Les oiseaux s'envolent. Et puis, tous les animaux n'ont même pas le temps, les prédateurs, d'attaquer leur proie. Tout le monde se sauve. Et l'homme, lui, stupide, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais mets-toi à courir, toi aussi! Parce qu'ils préviennent d'un grand danger. Donc, la nature, c'est carrément... il y a des Gabonais dans la salle, là? Où je suis le seul Gabonais ici. Ah, Mbolo, papa, ça va? Quand tu sors à la saison des pluies, surtout à la saison des pluies, tu fais comme ça et les fourrous, ils viennent sur ton bras. Tu connais les petits fourrous, tout noirs, 1/2 millimètre là. Tout le bras est noir, les fourrous t'attaquent, les petits insectes, là, ils t'attaquent. Tu dis, oula, ils nous préviennent d'un danger. Pourquoi? Parce que c'est une question, bien sûr, de pression atmosphérique, mais ces petits fourrous, ça signifie que l'orage n'est pas loin. Et si tu dois partir en brousse, tu pars pas, parce que tu vas être surpris par l'orage. Et là-bas, c'est pas comme ici, c'est de la rigolade. Ici, quand il pleut pas vraiment. Hein. Pleut pas vrai? Pleut pas vraiment. Mais là-bas, tu pars pas. Tu dis, ouh, les fourrous là, tu les enlèves, tu rentres à la maison, tu dis, ouh, les fourrous là, je sors pas. Et en effet, quand après ça explose, ce sont des rideaux et des rideaux que tu ne peux pas traverser. Tu dis, si j'étais parti, je serais en pleine brousse, là. Waouh, je serais mal, très mal.
Et ils nous avertissent, même les plus petits insectes, de ne pas partir en brousse. Et puis l'homme aussi, heureusement, mais à sa manière à lui, de manière moins forte, mais quand même, l'homme reçoit toutes sortes d'informations. L'homme en lui-même. Dieu nous a donné combien de sens? Je vous aide. 5. Peut-être quelqu'un dira 6. Oui, la foi, c'est un 6e sens. Celui-là, ce sens-là, il est magnifique. On a les 5 sens, et parmi nos sens, les plus importants, c'est la vision, l'œil et l'oreille, les deux plus précieux. Et comme on l'a vu tout à l'heure pour cet homme en Turquie, et même quand nous dormons, nous recevons des informations. Parfois, nous nous posons des questions. Ce que j'ai rêvé, ce que j'ai pensé, c'est quoi? Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, et puis quand la personne me raconte son rêve, je lui dis, écoute, à mon avis, avant d'aller te coucher, tu as mangé, hein? Oui, tu as beaucoup mangé, hein? Ouais, bon, c'est pas grave. Ça nous arrive, si on mange trop, on va... Mais Dieu peut nous parler, Dieu nous parle par des songes, par des visions, toutes sortes de choses qui sont très fines, très sensibles, à nous d'y prêter attention. Nos rêves sont donc prémonitoires. Prêt, c'est à l'avance. Dieu nous montre à l'avance des événements qui vont se passer. Ou Dieu peut nous avertir de quelque chose d'imminent qui va avoir lieu presque tout de suite. Waouh. On est averti donc en nous-mêmes par tous ces sens que Dieu nous a donnés, mais aussi, bien sûr, on s'avertit les uns les autres. J'ai besoin de vous, comme vous avez besoin de moi, parce que nous sommes des sentinelles les uns pour les autres. Amen. Moi, mes yeux, j'ai ce privilège avec quelques-uns, prédicateurs avec moi, nos yeux nous montrent certaines choses. Et donc, nous avertissons. Je vois, j'entends dans ce livre qui s'appelle La Parole, Dieu parle, et toi aussi, si tu médites attentivement la parole de Dieu, tu reçois des instructions, et après nous parlons. Je vois, j'entends, et je parle. Et c'est comme ça que nous fonctionnons dans l'Église pour avertir. Les sentinelles dans la Bible, vous comprenez que ça va ensemble. Quelqu'un qui avertit, qui reçoit, pour recevoir des informations, pour entendre et pour parler, il faut être un homme, une femme de prière. Je vous en supplie, n'abandonnez pas la prière. Parce que dans la prière, on reçoit beaucoup d'informations. Alléluia. Tu penses à quelqu'un, au lieu de parler mal contre lui, mets-toi à genoux et Dieu va te montrer des choses. Et puis quand on reçoit quelque chose, après on continue à prier pour dire, Seigneur, mais quel moyen d'action? Quelle stratégie? Tu me montres quelque chose, ok, mais quelle stratégie? Et voilà pourquoi les prophètes, qui sont de véritables sentinelles dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, ont été des hommes et des femmes de prière. Dans le contact avec Dieu, à genoux, c'est là qu'on forge ce ministère, parce que ça devient plus qu'un appel. Dieu qui veut avertir, Dieu qui veut protéger, s'adresse à des hommes et des femmes pour être ses sentinelles. Jérémie 6, 17, écoutez cette parole. Le Seigneur dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Jérémie 6, 17. Moi j'entends ça, je dis, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Combien, tu en as mis combien, Seigneur? Il va me dire 5 ou 6. Tu ne peux pas en mettre une vingtaine, s'il te plaît, Seigneur, autour de moi, pour me parler, pour me protéger, pour me dire, voici le chemin, ou me dire, ne passe pas par là. Ou pour me dire, attends. Et voici la suite de ce texte de Jérémie 6, 17. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, le peuple de Dieu répond, nous n'y serons pas attentifs. Un homme avait un chien qui tous les soirs l'avertissait. Il hurlait. Et cet homme en a eu marre au bout de quelques jours. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le voleur était prudent et essayait chaque jour de provoquer le chien pour que le maître s'en débarrasse. C'est intelligent, un voleur. Hein? Et alors le chien avertissait, faisait du bruit. Au bout d'un moment, le maître en a eu marre. Il s'est débarrassé du chien, je ne sais pas s'il l'a donné à un cousin ou quelqu'un qui avait une propriété. Et quand il s'est débarrassé du chien, le voleur est revenu. Et cette fois-là, il n'y avait plus de chien de garde. Et c'est cette fois-là que le voleur est entré dans la propriété et a tout volé. Ne tue pas le chien. Ne tue pas ton chien de garde. Ton chien de garde,
ce qu'on a entendu tout à l'heure. Quand le Seigneur dit ne méprisez pas les prophéties, ça veut dire, et qu'il dit écoutez vos prophètes, ça veut dire écoutons les sentinelles. Ne méprisons pas les sentinelles. Dieu a donné à cette église, nous, Phila, il a donné des sentinelles, alléluia. Que Dieu donne à nos maisons des sentinelles. Papa, maman, tu dois être la sentinelle. Mais pas seulement à la maison, dans nos groupes de maisons aussi. Je cherche Julien Chipan. Ah, il vient tout à l'heure, d'accord, à l'autre culte. Combien c'est important que quand vous êtes en groupe de maison, quelqu'un parle de la part de Dieu. Pas seulement celui qui va ouvrir la parole, oui, il va parler de la part de Dieu, comme je le fais maintenant, mais aussi un prophète, une prophétesse qui vient et qui est celui qui a vu et qui a entendu et qui devient la bouche de Dieu pour avertir, pour protéger, pour conduire. Amen. Et dans les temps que nous vivons, plus il fait nuit, plus il nous faut de sentinelles. Nous sommes en train d'entrer dans d'épaisses ténèbres, il nous faut des sentinelles. Alors le Seigneur dit, vous n'avez pas voulu être attentifs. Or, je vois qu'en Israël, quand il s'agissait des prophètes, donc les sentinelles qui venaient parler de la part du Seigneur, et quand tu dois parler de la part du Seigneur, tu ne viens pas pour caresser, tu ne viens pas pour louer quelqu'un, le tromper, le flatter. Tu viens pour parler avec beaucoup d'amour et de douceur, tu viens pour dire les choses de Dieu. Mais quand on apporte la lumière de Dieu, comme le fait la sentinelle, ça dérange. Alors, je prends 3 exemples. Jérémie, la sentinelle. Vous lirez Jérémie 26. Eh bien, dès qu'il est venu, vous lirez à la maison Jérémie 26, notez la référence. Quand il a voulu parler de la part de Dieu, on a voulu le liquider. Je dis bien liquider, se débarrasser, le tuer. Et quelqu'un lui a sauvé la vie. Mais un autre qui s'appelle Uri, toujours dans Jérémie 26, ça ce sera les versets 20 et 23, à la maison encore, lui finalement ils ont réussi à l'attraper, ils l'ont mis à mort. On fait taire le chien de garde. Les voleurs vont se régaler ensuite pour attaquer la maison. Et puis une sentinelle, j'aurais dû parler de lui au début puisqu'il est dans les commencements de la parole de Dieu, sentinelle de son époque, Noé. Jésus dit les hommes se mariaient leurs enfants, faisaient la fête, se réjouissaient, tout ça. Et arrive quelqu'un qui dit attention, attention, il faut revenir à Dieu, arrête. Qui c'est? Noé, le bâtisseur. Et Noé a été témoin sentinelle de son temps, mais on s'est moqué de Noé. Vous savez qu'il était en train de bâtir et on s'approchait et on dit Noé, mais qu'est-ce que tu fais là? La mer, elle est à combien de dizaines de kilomètres d'ici? Tu construis un bateau très loin de la mer, mais ça ne va pas. Pourquoi si grand bateau? Oh, tu es orgueilleux, Noé. Puis on lui disait, Noé, tu radotes un peu, comme radotent les vieillards. Tu radotes. Il disait, non, je rabote mon bateau. Et d'où l'expression, à mon avis, et ça vient de là, non, je blague, mais ça vient de là, on disait, tu y crois, toi, au Père Noé? Et d'où l'expression, le Père Noël, j'y crois pas. Même les enfants savent qu'il n'existe pas. Je dis, comment tu sais? Il dit, petit, il me dit, tu veux savoir? Ouais, allez, viens, on va, tu lui tires la barbe. Ouh, l'élastique vient avec. Puis un jour, il y aura un vrai Père Noël, enfin un faux vrai Père Noël ou un vrai faux Père Noël avec une barbe à lui. Tu vas tirer, il va faire ah! Alors Noé a été aussi sentinelle et on n'en a pas voulu. On n'en a pas voulu. C'est terrible. Jésus a dit, vos pères ont tué les prophètes et vous rebâtissez leur tombeau. Vos pères ont tué les sentinelles. Jésus l'a dit dans Luc 11, 48. Responsabilité de la sentinelle. Ézéchiel 33, là je lis les 2 versets 6 et 7. Ézéchiel 33. Si la sentinelle, toi mon frère, toi ma sœur, moi aussi, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Écouter et avertir, c'est la responsabilité de toi et de moi. Et je me répète, nous sommes établis à la maison d'abord, dans nos groupes
qu'on appelle les groupes de maison, dans nos cellules, à l'église, nous tous, je me répète, parents, moniteurs, responsables, prédicateurs, pasteurs, prophètes et prophétesses, nous sommes établis pour écouter et prévenir du danger. Il faut parler. Parle à tes enfants. Montre-leur qu'il y a le chemin du bien et le chemin du mal. Même si notre société aujourd'hui dit, il n'y a ni bien ni mal. Tout est permis. Tout est permis, je peux te donner une claque. Ah non, hein, tu vas m'attaquer en justice. Bon, tout n'est pas permis. Question, donc ça c'était les sentinelles qui nous avertissent. La question et la réponse, c'est les 2 points qui viennent. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ésaïe 21, je relis le verset 11. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit, c'est le moment propice choisi par l'ennemi, n'est-ce pas? Est-ce qu'un voleur à la maison va venir à midi, en plein jour? En plus, il vous envoie une carte de visite. Attention, je suis un grand voleur. Hein? Il vient ou quand vous n'êtes pas là, c'est ça la nuit, ou quand vous dormez profondément. C'est le moment favorable choisi par l'ennemi. L'ennemi est prêt à surgir de l'ombre. Quand on dit un ennemi caché, invisible, il va surgir de l'ombre. Et quand c'est un jugement de Dieu, parce qu'il en vient des jugements de Dieu, ça va tomber de manière soudaine. Mais nous, peuple de Dieu, nous voulons être avertis. La parole de Dieu nous avertit. Nous sommes dans une génération qu'on peut appeler celle des derniers temps. La parole de Dieu nous avertit. Je vous cite 1 Thessaloniciens 5.3. 1 Thessaloniciens 5.3. Quand les hommes diront, les hommes des derniers temps, quand les hommes diront paix et sûreté, peut-être qu'ils auront un homme providentiel quand il va arriver. Plus d'impôts à payer. Tout le monde aura le SMIC à 5 000 €. Mais la baguette coûtera toujours 1 euro, quelques centimes. Waouh! Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais c'est aussi la nuit de l'épreuve. L'épreuve, même si elle est préparée depuis longtemps, le tsunami est parti. C'est parti. Personne ne le voit. Si, quelques-uns voient. Ceux qui analysent les secousses sismiques savent que ça a tremblé à tel endroit. Mais le tsunami invisible est parti. Et quand il arrive, c'est trop tard. Alors il nous faut des sentinelles, la nuit de l'épreuve. Le Seigneur nous dit que notre chemin sur terre n'est pas un chemin facile. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est faux. Oui, je le dis, toi qui es jeune, ta jeunesse va passer. Oh, pasteur, j'ai 20 ans, j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps et ta jeunesse va passer. Mais même à 20 ans, tu peux avoir un cancer généralisé. Je dis cela, je me trompe? C'est soudain, inattendu, inexplicable. Ça nous surprend et aucun homme n'est prêt. Personne n'est à l'abri. Proverbe 14, 13 qui va résumer tout ça. J'ai beaucoup d'anecdotes qui me montent à la tête, mais comme j'en ai encore. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Je connais quelqu'un en plein mariage, en pleine fête, elle participait à un mariage, toute contente, elle mange et tout d'un coup ça va très vite. Il faut appeler le SAMU, elle est en train de mourir. Dans le poisson qu'elle avale, l'arête s'est mise en travers, elle s'étouffe. Les futurs mariés, ne mettez pas de poisson au repas de mariage. Mais on peut mourir étouffé de n'importe quoi. Et heureusement, elle m'a raconté comment ça s'est passé. Elle m'a dit, c'est horrible, c'est terrible, tu te vois partir. Heureusement qu'ils sont venus très très vite. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. La sentinelle, elle arrive en pleine ténèbres, d'épaisses ténèbres. Quand quelqu'un connaît l'échec, l'échec a éteint la lumière de sa joie. Il n'y a plus de joie quand il y a l'échec. La blessure plonge quelqu'un dans les ténèbres de l'amertume.
S'il n'a pas pardonné, il entre dans la nuit. J'ai connu quelqu'un qui, dès le début de sa conversion, quel dommage, dès le début, elle s'est bloquée. Elle n'a pas voulu pardonner. Je peux dire aujourd'hui à peu près, presque entre 45 et 50 ans plus tard, elle est toujours bloquée. Sa vie chrétienne, elle l'a ratée ici-bas. Elle n'a toujours pas pardonné 45 ans plus tard, même un peu plus. La blessure plonge dans les ténèbres de l'amertume. L'obstacle, petit ou grand, nous prive du soleil, de la lumière de la vie. Donc ça, c'est la question. Que dis-tu de la nuit? La nuit est là. La nuit est terrible. Sa réponse. Ésaïe 21, 12, la sentinelle répond. Le matin vient. Waouh. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Le matin vient. Et la nuit aussi. Et si nous avions lu dans le psaume 30, à la fin du verset 6, nous avons la même réponse. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. C'est incroyable, c'est une sentinelle qui a écrit ça. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. C'est une merveilleuse réponse avec plein de paroles d'espoir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient! Quelle bonne nouvelle! Bien sûr, la nuit va arriver, mais le matin vient. Bien-aimé, la nuit s'achèvera. Une sentinelle, plusieurs m'ont dit avoir fait la sentinelle pendant qu'ils étaient à l'armée. J'ai eu le privilège de faire l'armée pendant 2 ans comme jeune, sans porter d'armes, rien, jeune missionnaire, prof et missionnaire sur une station au Gabon, une station missionnaire, biblique au Gabon. J'enseignais mes élèves, mais surtout, nous avions un culte tous les jours. Je me régalais. Et tout le collège était là dans le temple du collège. C'est formidable. Donc une sentinelle, elle sait que bientôt la nuit va terminer. Et celui qui m'avait dit, tu sais, tu es là, tu as peur, les ombres de la nuit, les bruits, tu dois être... Mais en même temps, tu dois avertir les autres. Mais tu ne peux pas avoir le doigt sur la gâchette parce que le coup va partir, tu vas réveiller tout le monde et il y a juste un insecte qui est passé devant ton nez. Mais il me dit, mais c'est terrible cette tension. Mais il y a un moment où arrivent les lueurs du matin, le matin vient, et là, tu respires, tu es heureux. Parce que quand le soleil se lève, tout le monde est rassuré. Alors, la bonne réponse, c'est le matin vient. Sois rassuré. Il y a un temps pour pleurer, dit Ecclésiaste chapitre 3, mais il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'arrêter de pleurer. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour relever la tête. Il y a un temps pour l'Église du Seigneur qui est persécutée dans bien des régions du globe, mais il y a un temps parce qu'il va venir pour aller à la rencontre du bien-aimé qui vient chercher son épouse et pour se réjouir dans l'éternité. Alors justement, la nuit s'achève et qu'est-ce qui lui succède? Un nouveau jour. On le dit d'ailleurs dans la sagesse populaire. Après la pluie vient le... Ah, vous connaissez ça? Après la pluie vient le beau temps. Après la nuit vient un nouveau jour. Après les larmes viendront la joie. Tu entres dans un temps de maladie, mais tu vas en sortir. Et si tu n'en sors pas, en réalité, c'est un jour éternel qui commence parce que le Seigneur est venu te chercher. Pourquoi craindre? Pourquoi craindre? J'ai reçu une lettre la semaine dernière d'une bien-aimée qui me dit, j'ai eu le privilège de la baptiser il y a, c'était très loin, dans les années 80, et elle me dit, je sais que mon départ approche. Et elle m'écrit un mot merveilleux. C'est beau. Et elle sait qu'elle s'en va. Pour elle, un nouveau jour va se lever. Et je vous l'ai dit, un jour éternel. Donc pourquoi craindre? La mort pour nous n'est qu'un passage. La mort, c'est comme la fin de la nuit. Le matin vient, le matin vient. Mais aussi, le matin vient, c'est pour notre génération,
c'est pour aujourd'hui. Quand Jésus est annoncé, le Messie est annoncé, Ésaïe 8, 23, et Jésus reprend cette parole, l'Évangile reprend cette parole, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pourquoi ? Quelqu'un arrive. Il est le soleil de justice. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Alors quand je témoigne, quand tu témoignes, disons, ne pleure plus. Oui, pleure sur tes péchés, abandonne-les au Seigneur, mais ne culpabilise plus puisque tu les as remis au Seigneur. Il efface. Pour toi, le soleil de justice se lève dans ta vie. Tu vas connaître un nouveau jour, une nouvelle vie. Jésus parle d'une deuxième naissance et tu vas marcher en nouveauté de vie. Amen et amen. Quand nous avons commencé notre vie chrétienne, il y a quelques semaines, quelques années, quelques dizaines d'années pour d'autres, nous sommes entrés dans un jour éternel. Alléluia. Nous vivons avec la lumière, celui qui est la lumière, et qui nous a dit, puisqu'il habite en nous, vous êtes, vous aussi, la lumière du monde. Alléluia. La sentinelle, elle dit donc, elle répond, le matin vient. Waouh. En pleine nuit, il y a toujours une lueur d'espoir. Le matin vient, bien-aimé, le matin vient, le matin approche. Elle voit venir la sentinelle, les bénédictions divines. Attention, être une sentinelle, c'est pas toujours aboyer. C'est voir, pour encourager, pour dire. Un pasteur me racontait, c'est merveilleux, il me disait, j'ai dans l'église un homme de prière, un homme d'intercession. Enfin, j'avais, parce que c'était mon pasteur, mais il dit, dans l'église où j'étais avant, j'avais un homme d'intercession, et dès qu'on avait un problème, quelqu'un tombait malade, même gravement malade, quelqu'un était attaqué par le cancer, qu'importe, il lui confiait le sujet. Et cet homme ne parlait à personne, juste au pasteur. Et il me dit, cet homme priait, et après Dieu lui révélait, pasteur, il va s'en sortir. Il va être à l'article de la mort, mais il va s'en sortir. Et je lui dis au pasteur, je dis, pasteur, il s'est trompé une fois parce que ça peut arriver. Il me dit, non, parce qu'il priait tellement, il était dans la pensée de Dieu. Il passait beaucoup de temps. Même quand il avait une réponse, il l'éprouvait à nouveau. Seigneur, es-tu sûr? Peut-être je me trompe, peut-être ça vient de moi. Et il se remettait à prier, il passait un temps comme ça. Et il me dit, c'est incroyable combien il a été pour moi une aide précieuse. Parce que vous savez, si on dit à quelqu'un, oh, vous inquiétez pas devant tout le monde, ou bien des nouveaux qui arrivent, on va prier pour la petite, Dieu va la relever, Dieu est amour, et la petite, elle meurt. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ne remettent plus les pieds à l'église. Cet homme est un charlatan. Il nous a fait des promesses qui sont fausses. Et c'est bien d'être averti. Et quand vous êtes averti, vous dites aux parents, vous savez, la vie est dure, bon, il faut prier, il faut vous appuyer sur le Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Parce qu'on sait qu'ils vont devoir encaisser un choc avec le départ de la petite. Ou au contraire, si quelqu'un est abattu, mais non, Dieu est là, le matin vient, le soleil va se lever. C'est très important d'être averti ou pas? Bien sûr, on fait moins d'erreurs, on fait même plus du tout d'erreurs. Et j'ai pensé à cette parole de Jésus. À la venue, il est dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, la lumière arrive, le Messie arrive. Mais quand Jésus revient dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 16, il dit, Jésus, concernant son retour, je suis l'étoile du matin. Ce n'est pas une belle parole, seulement on ne comprend pas ce que ça veut dire. Autrefois, les bergers n'avaient pas de montre, ni de réveil matin. Et quand ils partaient, avec leurs troupeaux, à l'époque où il y a les alpages, on sort les troupeaux, le temps est clément, tout ça, comment savoir à quel moment il fallait rentrer à la bergerie? Eh bien, quand arrivait la première étoile, donc on sait qu'on l'a appelée l'étoile du berger, et pour cause. En réalité, ce n'est pas une étoile, c'est une planète, c'est Vénus qui arrive la première. Et quand il voyait donc l'étoile, il rentrait avec les troupeaux, il rentrait à la bergerie. Mais quand devait-il retourner le matin? Eh bien, c'est la même étoile. Quand cette étoile, elle disparaissait la dernière, l'étoile du matin,
Alors, il savait que le jour allait se lever derrière. Il commençait à préparer les chiens, à préparer tout le troupeau, et il sortait. La même étoile. Elle te dit de rentrer, de t'abriter, et cette même étoile, l'étoile du matin, elle te dit tu peux sortir, le jour commence. L'étoile du berger. L'étoile du grand berger, du bon berger, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit, Apocalypse, je vous l'ai dit, au chapitre 22, au verset 16, « Je suis l'étoile du matin ». Cette étoile va venir bientôt et il va nous éclairer pour nous emmener avec lui. Alors en conclusion, bien-aimés, en conclusion, la nuit est vraiment avancée de partout. Il y a la nuit. Je ne sais pas, moi je ne suis pas les infos, mais je peux vous dire les infos à l'avance. Tout va mal, tout va mal, tout va mal. Pas vrai ? Ils ont fait une fois une analyse sur les 10 dernières années d'infos, le midi et le soir. Il y a toujours eu le mot meurtre, attentat, mort, toujours dans tous les journaux d'information. Moi, je préfère la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Quand c'est une mauvaise nouvelle, c'est pour me dire oui, Seigneur, tu as raison. Laisse-moi enlever ça. Oui, Seigneur, fais-le. Et après, il me dit, ne culpabilise plus, je t'ai pardonné. Relève la tête. Ben oui, Seigneur. Sinon, tu doutes de mon pardon, tu doutes de mon amour. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu ça dans un don. Fais-lui confiance. Ce que tu lui apportes, il le prend et il le jette dans l'océan de son amour. Alors, vous voyez, j'ai besoin d'entendre. Et nous sommes à une époque où la nuit est avancée. Et Dieu cherche des sentinelles. Et je vous l'ai dit, elles sont ici, les sentinelles. Elles sont ici, les sentinelles. Donc il y aura un appel tout à l'heure à venir sur le devant et nous dirons qui veut être sentinelle. Ça veut dire qui veut s'engager à aller plus loin, à prier, à intercéder. Ça va ensemble. Et comme on l'a entendu aussi dans un don spirituel, tu vas donc devoir apporter des paroles de la part de Dieu. N'aie pas peur. Tu les as reçues d'en haut. Que tu trembles, c'est normal. Quelqu'un m'a dit, quand tu montes, tu trembles jamais. Je dis, oui. Je tremblais au début. Bon, j'ai l'assurance de Dieu, mais ça m'arrive de trembler, mais je ne le montre pas, bien sûr. Parce que si je commence à faire tout le monde va faire Mais le Seigneur nous donne de l'assurance. Il nous donne sa force. Donc, il veut appeler hommes et femmes ici à se lever comme des sentinelles. La sentinelle va être renseignée, éclairée, avertie. Et je vous l'ai dit, on ne peut pas dissocier la sentinelle de la prière, de la parole. Quelles que soient les situations que tu traverses personnellement, Dieu t'appelle à être sentinelle pour la maison, pour tes frères, pour tes sœurs, pour ce monde qui traverse des ténèbres. Alors voilà, tu vas être la voix qui retentit, qui parle, qui avertit, qui protège, qui conseille, que c'est formidable. Et si quelqu'un me dit, mais Paulo, mais si tu fais un appel, on est tous devant là. Amen. Les chaises ne viendront pas toutes seules. On les laissera vides. Mais amen. Nous pouvons avoir une église que de sentinelles. Et alors? Parce que nous représentons un rayon d'action encore plus grand. Parce que la protection des sentinelles qui sont ici ira au-delà de ces murs, au-delà de ta maison, au-delà de ta maisonnée, ta petite famille. Ça ira bien plus loin dans ta grande famille, tes voisins, tes amis. Et peut-être qu'un jour, tu vas dire à tout l'immeuble, s'il vous plaît, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on prend? Rien. Mais ma carte bleue, tu n'as pas besoin de ta carte bleue. Alors on y va. Puis après, Jésus a dit que dans les derniers temps, il y aurait des tremblements de terre, des famines. Tremblements de terre, ça va trembler à Paris. Et si une nuit, Dieu t'avertit, on te donne tous les téléphones des chrétiens de l'église. Hein. Tu nous appelles. Hein. Oh, que Dieu nous fasse grâce et que tu puisses répondre à l'appel du Seigneur pour être la sentinelle de Dieu. Les enfants ont besoin d'hommes, de femmes, de jeunes comme toi pour les avertir. Des choses mauvaises, mais pour les avertir que Dieu est un Dieu qui prépare des bénédictions. Alléluia. On se recueille, s'il vous plaît. On se recueille. Amen et amen. Amen. Seigneur, tu veux faire de nous des hommes et des femmes de Dieu.
ceux qui ont les yeux ouverts. D'ailleurs, le prophète, dans ta parole, on l'appelait le voyant, celui qui voyait comme une sentinelle voit au loin. Et bien sûr, chacun de tes prophètes était une oreille attentive à ta parole. Tu veux nous accorder des sentinelles. Elles sont là, Seigneur. Certaines sommeillent sans se rendre compte que tu les appelles à un véritable ministère. Alors je te prie, toi-même, Seigneur, toi-même, simplement maintenant, de parler à chaque cœur. Merci de le faire. Amen. On reste recueillis, bien-aimés. On reste recueillis. Et je vous demande, si vous voulez répondre à l'appel du Seigneur, si vous acceptez, ça va peut-être tout bouleverser, ça va être une véritable révolution, mais de vous lever à votre place pour dire « Me voici, Seigneur », pour être ta sentinelle. Mais avant que ta voix ne retentisse, il faut que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles se débouchent. Il faut que tes genoux fléchissent. Dans la parole de Dieu, tu sois conduit à écouter, à entendre, mais bien sûr dans la prière. Alléluia. Il y a des vocations qui naissent ce matin dans ce lieu. Tu te lèves à ta place, tu dis « Me voici ». Tu comprends qu'être une sentinelle, c'est être donc un homme, une femme d'intercession. C'est accorder du temps à ton Seigneur, c'est lui donner ta vie, et la vie, c'est le temps que nous avons. Lui accorder du temps. Mais tu vas être un outil très, très, très précieux. Une femme très précieuse. Parce que tu vas venir avertir, protéger, parler, encourager de la part du Seigneur. Alléluia. Lève-toi donc en disant, voici ma vie, Seigneur. Tu vas me conduire sur la tour et tu vas m'ouvrir les yeux et m'ouvrir les oreilles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta vie va changer à la maison. Tu le feras avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, mais ta vie va changer à la maison. Tu deviens une sentinelle. Et Dieu te parlera de plus en plus, parce qu'il parle toujours à ceux qui le cherchent. Il te donnera ses pensées, non pas pour que tu juges et que tu condamnes, mais pour que tu avertisses, tu éclaires, tu relèves, tu exhortes. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ceux qui te donnent leur vie, là maintenant. Ils vont plus loin ce matin. Enlève de leur cœur toute crainte. Et qu'à partir de cet instant, ils t'accordent beaucoup plus de temps. Ce temps précieux pour te laisser leur parler au fond du cœur, mais aussi pour que tu aies le temps de leur montrer des choses. Qu'ils soient précieux pour avertir du danger. Merci Seigneur, parce que leur ministère commence dès à présent. Tu les avertis pour nous avertir. Tu leur parles pour nous parler. Tu leur montres pour qu'ils nous montrent la voie. Qu'ils fassent toujours cela avec ton amour. Amen. Et dans ces temps difficiles, faisons-lui confiance. C'est vrai, il nous prévient, il nous alerte. Et c'est dans ce sens qu'il combat déjà pour nous. Alors chantons-le ensemble. Il est couronné vainqueur. Nous avons la victoire en lui. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Ensemble. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges.
je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu, que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Il a triomphé du monde. Il a triomphé, il est glorieux. Oh, oh, oh. Tu combats pour nous. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tu as triomphé. Alléluia. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Ah, tu as triomphé. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Une dernière fois. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont, alléluia. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es
triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Tu es là encore ce matin, Seigneur, et tu veux bénir. Tu veux faire du bien, Seigneur. Tu veux bénir notre maison, nos enfants, de génération en génération. Alléluia. Garde ces paroles dans ton cœur. Prie ton Dieu, loue-le de ces paroles, car elles sont véritables pour ta vie. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Encore, Dieu te bénit. Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen. Que sa faveur Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Alléluia. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 Alléluia. générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi
Amen.